Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous à travers cette édition d'information. Les États de l'AES poursuivent la construction de leur édifice commun dans le sillage de la création de la Confédération des États du Sahel. Il a été annoncé la création d'une banque d'investissement, une très bonne initiative qui symbolise la volonté des États du Sahel d'aller loin dans la consolidation de cette nouvelle confédération. Faisons le point avec Sidikou Harouna. Au nombre des importantes initiatives prises par les dirigeants de l'AES figure en bonne position la création d'une banque d'investissement. L'idée découle de la nécessité de trouver les moyens pouvant permettre de financer la mise en œuvre de tous les projets visant une meilleure intégration économique, politique et sociale des 10 États du Sahel. Pour Dr Amadou Bounti Diallo, une telle idée ne peut qu'être saluée en ce qu'elle constitue, à n'en point douter, une sorte de rampe de lancement et de consolidation des activités d'intégration. Non, mais ça veut dire que ces gens-là vont sûrement financer eux-mêmes leurs propres projets au lieu d'avoir recours à des emprunts extérieurs. Voilà ce que ça signifie. Non, s'il n'y a pas de banque d'investissement, il n'y a pas de banque centrale, donc en réalité le regroupement n'aura servi à rien. Moi je me dis que en tout cas c'est une très bonne chose et puis bon, maintenant on attend de voir comment les choses vont se mettre en place. Pour Dr Amadou Bounti Diallo, cette idée est loin d'être utopique. Les États du Sahel ayant bel et bien les moyens et les capacités de mettre en place un tel outil de financement. Non, mais ils ont quand même suffisamment de ressources et puis c'est des gens qui ont dit qu'ils ne vont pas s'engager dans des projets qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes financer. Donc moi je me dis que s'ils sont sur cette lancée-là, sûrement qu'ils savent comment réunir les moyens pour lancer cette banque-là. Et puis une fois que la banque est lancée, peut-être la banque elle-même peut faire des emprunts. Vous avez vu par exemple la Banque africaine de développement. Les banques africaines de développement, mais il y a beaucoup d'éléments extérieurs qui interviennent. Maintenant, cette banque-là, peut-être qu'elle va aller s'agripper au BRICS. Peut-être qu'elle fera en sorte que les financements qui vont être mobilisés le soient dans le cadre donc, de l'espace de l'AES ou alors que ce soit en cas des emprunts qui peuvent être facilement contrôlés. La mise en place de cette banque d'investissement et de plusieurs autres structures de la nouvelle Confédération du Sahel témoigne une fois de plus de la volonté des dirigeants de l'AES de faire de leur projet de société une réalité tangible. Un projet de société qui n'a rien à envier à ce qu'on a connu et vécu au sein de la CEDEAO. Les militaires américains ont cédé hier à la base aérienne qu'ils occupent depuis quelques années. C'est aussi la conséquence de la dénonciation des accords militaires en janvier dernier. C'est également la conséquence de l'accord de désengagement signé le 1er mai 2024. Désormais, il reste la base des drones d'Agadez. Les détails avec Balima Bourema et Lucas Ouga. Ce sont les derniers préparatifs des derniers militaires américains encore sur les bases de Niamey et de Walam. Avec ce vol qui a quitté ce dimanche 7 juillet tard dans la nuit, ce sont 766 militaires américains qui ont déjà quitté avec 6 drones, dont 2 hélicoptères Raptor et 4 drones. Ils ont aussi évacué 1593 tonnes de cargo. Selon le communiqué conjoint qui a suivi la signature des documents actant le départ des Américains, les opérations de désengagement se sont bien déroulées. Le ministère de la Défense nationale de la République du Niger et le département de la Défense des États-Unis d'Amérique annoncent que le retrait des forces et des équipements américains de la base aérienne 101 de Niamey est désormais achevé. Cette transition, amorcée le 19 mai 2024, avec la signature des conditions de retrait, s'est conclue aujourd'hui par une cérémonie de transfert en présence de la commission mixte de désengagement marquée par le départ d'un C-17 Globemaster 3 de l'armée de l'air américaine de la base aérienne 101. Arrivés au Niger, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les militaires américains ont occupé les bases de Niamey et d'Agadez où ils disposent d'une base de drones. Après Niamey, c'est donc le tour d'Agadez et de Durkou de voir les militaires américains quitter le sol nigérien.
Avec la fermeture du complexe américain de la base aérienne 101, les forces américaines vont désormais se concentrer sur le retrait de la base aérienne 201 d'Agadez. Les responsables nigériens et américains sont résolus et à assurer un retrait sûr, ordonné et responsable d'ici le 15 septembre 2024. Ils réaffirment leur engagement à garantir la protection et la sécurité des forces américaines durant ce processus. Le ministère de la Défense nationale de la République du Niger et le département de la Défense des États-Unis d'Amérique reconnaissent les sacrifices communs consentis par les forces armées des deux pays. Aujourd'hui, ce sont des infrastructures que les militaires américains laissent au profit de leurs collègues du Niger. Les emprises de la base 101 de Niamey et celles de Oualam reviennent au Niger, les derniers transportant les soldats américains. Désignation du président du Togo et du Sénégal comme médiateur de la CEDEAO auprès des pays membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et les menaces voilées sur les avantages communautaires dont ne pourraient désormais plus jouir les populations de l'AES. C'est ce qu'il faut retenir en substance des conclusions du 65e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu dimanche dernier à Abuja, au Nigeria. Les explications avec Mustafa Abdrahman Zongoma. Sur les 12 chefs d'État que compte désormais l'organisation sous-régionale, l'absence de 3 issus de pays francophones a été particulièrement remarquée. Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Patrice Talon du Bénin et Faure Gnassingbé du Togo. Sujet de préoccupation majeure pour les pays de la CEDEAO, le retrait du Burkina, du Mali et du Niger. Les 3 pays qui se sont constitués la veille à Niamey en confédération ont réaffirmé avoir définitivement tourné le dos à la CEDEAO. Nos peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. La Confédération Alliance des États du Sahel va s'édifier donc sur un substrat qui assure la protection des populations contre toute menace d'agression terroriste, rébellion, banditisme armé ou tout acte hostile venant de l'extérieur. Face à cette réaffirmation du retrait des pays membres de la Confédération Alliance des États du Sahel AES, la CEDEAO brandit sous forme de menace les implications qu'une telle décision pourrait engendrer pour les populations et les 3 pays. Ce retrait affectera également les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces 3 pays, car ils auront désormais à mener des démarches en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région. Les citoyens de ces pays pourraient ne plus être en mesure de résider ou de créer librement des entreprises dans le cadre des facilités mises en place par la CEDEAO. Ainsi, ces 3 pays vont devoir cesser d'utiliser le passeport de la CEDEAO, la carte d'identité nationale biométrique de la CEDEAO et l'assurance automobile carte brune de la CEDEAO à l'échelle régionale. Toutefois, la CEDEAO dit tendre la main et continuer le dialogue en vue de ramener le Burkina, le Mali et le Niger au sein de l'organisation. Le Togolais Faure Gnassingbé et Adema et le nouveau président sénégalais ont été désignés pour cette tâche. Notre responsabilité, c'est de travailler à rapprocher les positions, à les réconcilier, à faire en sorte qu'il puisse y avoir une plage de dialogue entre l'organisation et les parties prenantes, notamment l'Alliance des États du Sahel. Et j'espère que d'ici la fin du délai de préavis, qu'il y aura assez de discussions qui permettront de réconcilier les positions et de travailler à renforcer l'organisation afin qu'elle prenne mieux en charge les défis communs auxquels nous sommes confrontés. Confrontée à un problème existentiel, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, souffre d'un problème de financement. Ces États membres peinent d'ailleurs à s'acquitter de leurs cotisations. Ils ont pris la décision d'engager tout le monde pour que le prélèvement communautaire soit payé sans délai.
L'avenir de l'institution sous-régionale qui est au bord de l'implosion fera l'objet d'un sommet spécial, a annoncé le président de la commission de la CEDEAO, Oumar Touré. Pour une information juste et crédible à l'endroit des peuples de l'AES, les chefs d'État ont décidé de valoriser les langues nationales. Une décision appréciée par l'Association des journalistes en langue du Niger. Retrouvons Souleymane Ousmane. C'est l'une des décisions prises lors du premier sommet des chefs d'État de l'AES, la valorisation des langues nationales dans les pays de la Confédération AES à travers une stratégie de communication accrue sur les langues nationales pour information saine au profit des populations. La nouvelle mesure ainsi décidée par les 3 chefs d'État de l'AES a été bien accueillie par la structure des journalistes en langue nationale du pays. Donc pour nous, les langues nationales, c'est une obligation quand on veut aller loin. Quand vous regardez la Chine, quand vous regardez l'Inde, quand vous regardez les pays arabes, tous ces pays-là sont en train de communiquer ou de travailler de leur langue. Et quand tu apprends à un enfant un travail dans sa langue, il comprend plus que quiconque et il l'assimile très rapidement. Donc pour nous, c'est vraiment une bonne chose que les pays de l'AES pensent mettre en avant nos langues nationales, qui va permettre à nos frères de bien comprendre d'abord la politique de l'AES et d'ailleurs d'apporter leur pièce à l'édifice. Cependant, l'Association des journalistes en langue du Niger demande au chef d'État de l'AES de concrétiser cette décision afin de la pérenniser davantage. C'est de persévérer, garder la ligne. Ils n'ont qu'à garder la ligne qu'ils ont prise. Donc parce que tout le peuple de l'AES sont derrière eux. Quand vous voyez l'accueil qui a été réservé aux 2 présidents qui sont venus au Niger, là vous allez savoir que tout le peuple de ces 3 pays sont derrière ces dirigeants-là. Donc il faut que ces dirigeants écoutent ce peuple. Les chefs d'État ont également décidé de la mise en place des plateformes numériques certifiées et alimentées par un narratif conforme aux aspirations des peuples. La concrétisation de la nouvelle mesure va désormais renforcer davantage les liens de solidarité et de fraternité entre les États membres de l'AES, mais aussi d'acter l'indépendance et souveraineté des pays. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Place à présent à la rediffusion de votre rubrique Presse Plus avec Abdraman Younoussa Issa et ses invités. Très bonne réception. Bonsoir.